C'est le grand défi pour chaque groupe qui doit penser, je dirais, à la prochaine édition, à la transition. C'est clair qu'au début, il y a de grandes idées, qu'on a été créatifs, pas seulement créatifs, on a aussi réalisé un tas de choses. Donc on a lancé l'idée chez nous qu'il faut réaliser. Il y a beaucoup de gens qui ont énormément d'idées, mais qui oublient à chaque fois que quand même, concrètement, on veut voir quelque chose et qu'il faut commencer à réaliser. Donc réaliser. Donc dans pas mal de groupes familiaux, il y a eu cette phase où on a assuré surtout la continuation, on a pensé à tout ça, on a pensé au long terme. On a fait des choix importants parce qu'on sait ce qu'on peut faire, on a une certaine expérience, on sait aussi ce qu'on ne peut pas faire, ce qui n'a pas marché. Donc la continuité au long terme. Et à ce moment-là, je crois qu'on a fait preuve aussi qu'on tient compte de ce qui se passe dans cette société. Nous sommes belges, flamands. Il y a certaines valeurs qu'on veut respecter. Le fait qu'on a créé une usine, il y a des gens là qui travaillent, quand même quelques milliers de familles qui en dépendent. Donc nous, on a toujours aussi pensé que c'est important, que cet ancrage est essentiel, qu'il faut garder le contrôle. On peut prendre des risques, mais quand même sans perdre le contrôle. Et à certains moments, on peut prendre des décisions qui assurent la continuité. Aussi de l'emploi, parce qu'on a vu pas mal de dossiers où c'était le contraire. Il y a eu pas mal de délocalisation dans notre région. Pas mal de gens maintenant, ou bien ne travaillent plus dans leur société, ou bien ont déménagé, parce qu'on prend des initiatives, parce que c'est moins cher dans les pays de l'Est, dans l'Europe centrale, c'est moins cher parfois de l'autre côté de la frontière chez nous. Mais il y a maintenant, quand même, on a constaté que c'est possible de faire le contraire. Nous avons regroupé tous les travaux d'impression à Roulers, et donc tout ce qui était imprimé en France est déménagé, délocalisé, malheureusement pour les Français dans ce cas-là, mais celui qui pouvait prendre les décisions était belge, et donc nous imprimons maintenant toutes les éditions française en Belgique, et on vient décider d'imprimer tout ce qui était imprimé en Tchéquie pour les Allemands, de l'imprimer en Belgique. Donc l'ancrage est tout simplement garanti par la majorité du groupe qui est toujours sous contrôle et où il n'y a pas de doute que quand même, parfois les décisions peuvent être prises très vite parce que basées sur des éléments qui sont convaincants, mais aussi sur des éléments qui tiennent compte, je dirais, de l'histoire du groupe et de ses origines. Enfin, je dirais en tout cas, pour bien fonctionner, il est important d'être transparent, on vient d'en parler, parce que tout simplement, si on pense au long terme, on veut que ça marche bien, que ça continue à marcher bien. Il est très important d'avoir les moyens pour prendre des décisions rapides. Et donc, on a besoin de transparence, on a besoin d'un bon reporting, on a besoin aussi de tous les chiffres qui existent au jour le jour, au lieu de quelques fois par an. Et donc ça, je crois que ça fait partie du jeu. Il faut être professionnel, il faut avoir des spécialistes pour tous les domaines différents. Et donc, grâce à ça, on maintient le contrôle. Donc, on a eu, je crois, l'opportunité et la chance d'être coté en bourse depuis 12 ans. On a été obligé d'être plus transparent qu'avant. Ça a changé beaucoup aussi. À l'interne du groupe, on a donné tous les chiffres à tous ceux qui étaient responsables. Chacun dispose de tous les éléments. C'est vrai. Je crois qu'il y a 20 ans, il y a 30 ans, on était un peu dans le secret. On ne disait pas tout. On a constaté que c'est tout à fait possible. On peut tout dire, on peut tout expliquer. Il faut être transparent. Je crois que c'est l'essentiel. En ce qui me concerne, je trouve que le livre est fantastique. Et si on continue à feuilleter, on trouve toujours des idées, des vérités, des non-valeurs. Il y a beaucoup de valeurs aussi. Et donc, je pense que les sociétés qui sont contrôlées par des groupes familiaux sont en bonne main. Merci. Voilà, puisque vous êtes venu ici pour travailler et en même temps vous faire plaisir, je crois que vous allez faire les deux en même temps en écoutant Valérie. Donc Valérie, avec qui je travaille depuis 17 ans, c'est toujours un bonheur, je te le redis, tu le sais. Et en fait, je crois que Valérie va nous faire rentrer dans la psychologie des profondeurs familiales et va aller un peu plus loin que ce que Rick a évoqué tout à l'heure avec les mots, les rationnels, les pararationnels, les pragmatiques et les visionnaires. Tu vas nous parler des clans, des tribus, des MBTI. Et donc, vous allez tout d'un coup vous découvrir encore plus intelligent que vous ne l'êtes. Valérie, à toi la parole.
Voilà, bonjour à tous. Merci Jean, merci Réginald, merci Monsieur Denolf. Alors, je voulais rebondir sur la conclusion de Rick Denolf qui était « tout peut être dit, tout peut être expliqué ». Et c'est en fait une grande croyance que j'ai et qui est à l'origine d'ailleurs de la Family Business School de l'ICHEC. Et parce que au-delà des nombreuses compétences que je n'ai pas l'air d'avoir, comme disait Réginald, il y en a une que j'ai. Il y en a une qui est celle d'être responsable de la Family Business School de l'ICHEC. Et cette aventure, elle a commencé il y a 4 ans, quand Banque de Luxembourg et Ernst & Young nous ont dit « Oui, on y croit, allez-y, lancez un programme spécial pour fils, filles, neveux, nièces d'entreprises familiales en dernière année, donc en 2e master, 5e année à l'ICHEC. » Et le jour où je me suis dit « Ça y est, c'est parti », c'est quand, l'avant-veille de Noël, il y a 4 ans, M. Denolf m'a envoyé un mail pour dire « Oui, j'accepte de conclure votre colloque sur les entreprises familiales. » Là, j'ai envoyé un mail enthousiaste à Jean et à Xavier. Il a dit « Oui ». OK, ça y est, la Family Business School est maintenant ancrée, on va pouvoir lancer le projet. Alors, pourquoi j'ai envie de parler de la Family Business School, et vous allez voir le lien directement avec les clans. Donc c'est vrai que je suis née moi-même aussi dans une entreprise familiale, et c'est sans doute ça qui m'a un jour conduit à vouloir être au service des entrepreneurs, ces hommes et ces femmes qui prennent des risques. Parfois ensemble, en tant que couple, parfois séparément, mais en tout cas où toute la famille est impliquée, soit directement en ayant des rôles actifs dans l'entreprise, soit simplement tous les jours au soir à table, le dimanche, enfin à n'importe quel moment, en tant que fils et filles d'entrepreneurs, on a baigné dans quelque chose qui va nous colorer tout au long de notre vie. Et à la Family Business School, donc nous avons 12 mois pour accompagner des fils et filles d'entrepreneurs, pour les amener à répondre à 2 questions. Est-ce que l'entreprise veut rester familiale? Est-ce que c'est une volonté? Et est-ce que donc le jeune qui a 23-24 ans a envie, et est-ce que c'est bien son envie à lui et pas l'envie de ses parents? Et est-ce qu'on peut rester familial? C'est-à-dire, est-ce que le modèle économique de l'entreprise le permet? Ou faut-il vendre? Faut-il nommer un CEO externe? Et donc, on a 12 mois. Et je peux vous assurer qu'au début des 12 mois, nous voyons des fils et filles venir les épaules baissées, s'inscrire au programme, et on se dit, mais là, on sent à 1 km à la ronde, on sent la pression de la famille. Parce que ces jeunes se sentent redevables d'avoir pu aller dans une institution, par exemple, comme l'ICHEC, parce que souvent, eux-mêmes, on a 50% de fils et filles de gens qui ont fait des études et 50% de fils et filles dont les parents se sont faits sur le tas. Donc, on constitué des entreprises, des petites entreprises qui sont devenues de grandes entreprises, mais sans aucun bagage universitaire. Et surtout ceux-là se sentent redevables, parce que c'est grâce à l'entreprise que finalement, ils ont pu faire des études et donc, quelque part, ils doivent y rentrer. Et c'est vrai que souvent, les parents ont inscrit les enfants, avec les enfants à l'ICHEC, en se disant, ben voilà, puisqu'un jour, tu reprendras l'entreprise. Puis les années se passent, il y a Erasmus, il y a les stages, on rencontre d'autres choses, on voyage, etc. Et quand on arrive en dernière année, on sait que dans 12 mois, il va falloir répondre à la famille pour dire, oui, je rentre ou non, je ne rentre pas. Je rentre peut-être, mais c'est plus tard, je vais faire mes armes ailleurs ou m'écoler ailleurs, etc. Et c'est là qu'on mesure toute la notion de clan. Alors, c'est quoi un clan? Vous le saurez en lisant les pages. La page 134, où une des règles d'or du professionnalisme de l'entreprise familiale, c'est effectivement d'amener les futures générations à sortir du clan familial. Parce qu'il y a des familles où il est naturel et évident de laisser grandir les pousses, les jeunes, dans les domaines dans lesquels ils veulent aller. Et puis, il y a des familles où on dit ça, mais on fait le contraire, sans s'en rendre compte. Et pour illustrer cela, je vais reprendre 2 phrases que Henri Mesdac nous répète souvent quand nous avons le plaisir de travailler avec lui depuis 15 ans, hein, Jean, pour accompagner des entreprises familiales. Il a 2 phrases, vous allez voir, on peut les entendre de 2 manières. La première phrase, c'est « Rédiger son testament n'a jamais tué personne ». Donc ça, c'est l'appel